Salut à tous, c'est moi Pierre Cro-Magnon. Alors ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution, hein. Je vous rappelle que Matteo avait écrit le nombre deux mains et une banane comme ça. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il m'a dit que c'était pas du tout ce dessin-là qu'il avait voulu faire. Ça, il a dit que ça s'appelait un cornet de frites, alors que lui, ce qu'il voulait faire, c'était plutôt ça. Alors je vais vous montrer plutôt ça, m'a dit des couronnes de rennes. Voilà, donc en tout cas, c'est trois paquets et deux bananes. Et puis David et lui, c'était cinq choses comme ça. Il m'a dit que ça s'appelait des encres. Donc cinq encres et une banane. Voilà. Et moi, je vous rappelle, je l'écris. Alors en fait, effectivement, Mathéo et David m'ont fait remarquer que là, j'avais fait une erreur parce que je leur avais demandé d'écrire deux mains et une banane. Et moi, ce que j'ai écrit ici, c'est deux mains et deux bananes. Donc en fait, là, j'ai mis un trait de trop. Alors je vais l'enlever. Et du coup, il faut que j'enlève un trait là aussi. Alors pour l'écriture de Mathéo, en fait, ça m'a paru assez facile. Je me suis dit que déjà j'allais enlever ces deux traits et ensuite il faut que je fasse trois groupes de même taille avec tous les traits qui restent, tous les traits qui sont ici. Et là ça m'a paru assez facile parce que je les ai presque vus les groupes. Voilà, il y en a un ici, un là et puis un troisième ici. Là j'ai bien trois groupes et deux bananes. C'est exactement ce qu'il y a écrit ici. Donc Mathéo, tu me diras si c'est ça. Une couronne de reine, ça vaut trois bananes. Donc ici j'ai trois bananes encore. Et là on peut compter et il y a bien deux mains et une banane. Alors comme ça me paraissait pas mal comme technique, j'ai fait la même chose avec l'écriture de Davide. J'ai commencé par enlever un trait, donc par exemple celui-là. Et maintenant il faut que je fasse cinq groupes de même taille avec tous les traits qui restent. Alors si je prends déjà ces 5 premiers traits, un, 2, 3, 4, 5, je peux les mettre ici. Donc je vais les mettre là, un là, un là. Je mets comme ça sous chaque encre. Et puis en fait, il me reste encore un autre groupe ici. Et là, il y a exactement 5 traits. Et donc je peux mettre à chaque fois un trait en dessous de chaque encre. Voilà. Et là, du coup, David, tu vas me dire si c'est vrai, une encre, ça vaut deux bananes. Voilà, je crois que la technique, elle marche bien. Alors je voudrais m'entraîner avec d'autres nombres pour voir si ça marche toujours aussi bien. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est que quand on regarde ces trois écritures, donc celle de Matteo, celle de Davide et la mienne, et bien en fait, je préfère quand même la mienne parce que elle est beaucoup plus courte et beaucoup plus facile à écrire. Les signes que j'utilise là, juste un carré, c'est plus facile à dessiner qu'une couronne ou qu'une encre. Et puis ensuite, pour écrire ce nombre-là, deux mains et une banane, mon écriture elle est plus courte. Ici j'ai besoin juste de trois signes, alors que David il lui en faut un, 2, 3, 4, 5, 6, et Matteo un, 2, 3, 4, 5. Donc mon écriture, en tout cas pour ce nombre-là, deux mains et une banane, elle est plus courte. Et du coup je me demande si c'est toujours comme ça. Est-ce que mon écriture à moi est toujours plus courte que celle de Matteo et Davide? Alors j'aimerais bien faire des essais, je vous propose de le faire aussi. On pourrait essayer d'écrire par exemple trois mains et trois bananes avec l'écriture de Matteo et avec l'écriture de Davide. Et puis, je ne sais pas, un autre exemple pour être un peu plus sûr, disons une main et quatre bananes. Voilà, ce que je vous propose, c'est ça, d'écrire ces deux nombres-là, trois mains et trois bananes, et puis une main et quatre bananes avec l'écriture de Matteo, avec l'écriture de Davide, et on verra s'il y a une écriture qui est plus courte que les autres. Allez, à bientôt!